Bonjour à tous les stratèges du Gabon, de l'Afrique, du monde entier et tous les autres. Je fais cette petite vidéo pour parler encore de l'affaire concernant les Béninois et Gabonais. Chez moi, chez nous les femmes, on dit souvent que Bomba Kongola Amos, les Franzobivi. C'est-à-dire que les enfants vont souvent en vampire, vampent souvent la journée, croyant que c'est un jeu. Et on dit souvent aussi que les choses sérieuses commencent souvent comme une blague. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, beaucoup de personnes ont décidé de ne plus avoir de retenue au nom des vues, pour des likes, pour de la visibilité. Vous savez que les gens sur les réseaux sociaux adorent le sensationnel. C'est pourquoi certaines personnes, ils en font souvent un peu trop pour attirer l'attention de toutes ces brebis égarées qui ont du mal à se concentrer sur les vrais sujets, sur les vraies questions, lorsqu'on leur dit des choses de manière posée et respectueuse. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes sont obligées de faire recours à de la violence verbale quand elle n'est pas au niveau du corps, verbale sur les réseaux sociaux. Beaucoup font tout et n'importe quoi pour justement essayer de captiver l'attention des Africains, parce que les Africains adorent ça. Des bêtises. Là où on traîne les gens dans la boue, c'est justement l'endroit où ils adorent aller en masse. Donc, au nom de la visibilité, beaucoup de personnes font dans les excès. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, au problème qu'il y a aujourd'hui entre le Bénin et le Gabon. Normalement, de base, le Bénin et le Gabon n'ont pas de problème. Le Bénin et le Gabon n'ont pas de problème. Les autorités gabonaises, elles prennent des décisions dans leur pays, mais ça n'engage qu'elles et leur population. Ça ne regarde ni de près ni de loin les Béninois, le peuple béninois, encore moins leur président. Ça concerne que les Gabonais et leurs autorités. Malheureusement, comme beaucoup de personnes sont en quête de la visibilité, comme je viens de dire sur les réseaux sociaux là, ça fait que les Béninois sont allés très loin. Très loin, les Béninois. Et beaucoup, parmi eux, je pense qu'ils ne sont pas au Gabon. Ce sont des gens qui se foutent complètement de leurs parents béninois qui vivent au Gabon. Ils font semblant de dire qu'ils soutiennent le Bénin, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce sont des vidéomans, ce sont des gens qui sont en quête de vues parce qu'ils n'ont pas en fait d'inspiration. À bout d'inspiration, manque d'inspiration, ils sont obligés de faire recours à tout type de sujet qui peut tomber sur leurs mains. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont profité de cette opportunité qui avait commencé avec la vidéo qu'une Gabonaise avait faite au marché de Lambaréné. Ils sont sortis, ils ont porté cette histoire jusqu'à déborder, comme on le constate aujourd'hui. Bien évidemment, les Gabonais ne pouvaient pas rester sans réaction. Attendez, par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu vas accepter que quelqu'un comme toi, une personne comme toi, vienne mettre son doigt dans ton œil et toi, tu le laisses continuer, tu ne fais rien, tu ne réagis pas. Donc, les Gabonais ont bien évidemment réagi. Les Gabonais, naturellement, ont réagi. Et le problème, c'est que là, ça va déjà dans l'excès de part et d'autre. C'est pourquoi on dit toujours qu'on connaît quand un problème commence, mais on ne peut jamais savoir jusqu'où ça peut aller. C'est pourquoi il faut éviter les problèmes. Vous voyez beaucoup de gens dehors éviter les problèmes. C'est pas parce qu'ils sont peureux. Non. C'est parce qu'ils savent que le plus souvent, on peut connaître là où quelque chose commence, mais il est difficile de maîtriser celle-ci arrivée à un certain stade. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui avec le problème Bénin-Gabon. C'est vrai, c'est qu'elle avait fait sa vidéo, Alain Barina avait fait sa vidéo. Beaucoup ont dit qu'elle avait... voilà, ses propos n'étaient pas bien. Et le pire, c'est qu'il y a même des Gabonais qui ont défendu les Béninois dans cette histoire. Moi, je voyais les Gabonais, surtout les Gabonaises là, défendre les Béninois. Moi, je les regardais de loin, pourtant je suis panafricaine. Mais mon problème, c'est que je suis avant tout patriote. Patriote dans l'âme. Donc, lorsqu'il s'agit de choisir entre le panafricanisme et le patriotisme, pour moi, il n'y a même pas de choix à faire. Parce que mon choix, il est vite fait. Je reste patriote. C'est comme ça. Et comme je le dis toujours, pour être un bon panafricain, il faut être avant tout un bon patriote.
Donc, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on arrive là dans les excès. Cette histoire, la famille, peut mal se terminer. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour dire à tout le monde de se calmer, surtout aux Gabonais. Parce que je vois des vidéos qui, moi, m'inquiètent déjà là. Je vois des vidéos ici et là que les Gabonais enregistrent. J'ai peur que certains aillent jusqu'à brutaliser les Béninois qui sont au Gabon. La famille. L'homme prudent voit le mal de loin. On connaît quand des choses commencent, mais on ne connaît jamais jusqu'où ça peut aller et surtout là où ça peut s'arrêter. C'est pourquoi dans la vie, il faut être très très prudent. Je comprends que les Gabonais sont en colère, c'est normal. Nous, on n'a jamais insulté Monsieur Patrice Talon. Jamais, jamais. Même jusqu'à ce que ces citoyens, ces compatriotes sont allés jusqu'à insulter le général Oligui. Malgré cela, on a fait des vidéos sans l'insulter. Sans l'insulter parce que nous, on a le respect des gens. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas le sens du respect. C'est vrai que quand tu es respectueux, respectueuse, devant certaines personnes, ça paraît comme de la faiblesse. Mais ce n'est pas grave tant que tu sais qui tu es. Tant que tu sais qui tu es, tu te fous complètement de ce que peuvent dire X ou Y, de ce que peut penser X ou Y. Quand tu sais que tu es réfléchi, tu as déjà vu les choses. Ma stratégie, comment? Tu ne vas pas suivre le vent des gens. Tu ne vas pas aller en fonction des likes. Tu ne vas pas suivre, en fait. Tu ne vas pas faire dans le suivisme. Tu vas rester rationnel. C'est pourquoi j'appelle les Gabonais ici au calme. Le Gabon, même si ça me fait bizarre de dire que le Gabon est un pays de droit, hein, parce qu'on connaît quand même notre pays. Mais bon, on va encore dire quoi? Je ne sais pas moi quoi dire en fait. C'est-à-dire que si il y a quelque chose à faire concernant ce qui se passe entre le Bénin et le Gabon, cela doit se faire en respectant le droit. En respectant le droit. C'est-à-dire que les autorités doivent prendre des mesures, mettre des mesures en place suivant le droit. Faire ce qui est nécessaire pour régler ce problème. La dernière fois, je l'ai dit que la tournure qu'a prise cette histoire est une tournure qui doit amener les autorités gabonaises à prendre une décision radicale pour se faire respecter. Mais pas en froissant les gens. Pas en froissant les gens. Pas en touchant X ou Y. Je ne suis pas d'accord du fait que un Gabonais se lève parce que tu es Gabonais et que le Gabon est chez toi. Tu te permets comme ça sans que ce soit la justice qui t'a ordonné, qui t'a donné l'ordre d'aller t'adresser à un Béninois qui fait son commerce. Tu pars comme ça et lui demandes en fait de fermer son commerce. Juste à la bouche comme ça. Il n'y a pas de document. Il n'y a rien. Ça, je dis non. Je dis non. Moi, je dis non. Je ne suis pas pour ça. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je ne suis pas pour ça. Je suis pour le fait qu'on doit se faire respecter chez nous parce qu'il est anormal que les Béninois crachent dans la soupe qui les nourrit, étant en plus chez nous. Ça, je n'accepte pas. Mais si on doit agir, ce n'est pas de cette manière, en brutalisant les gens. Nous sommes des personnes humaines, nous Gabonais. On ne va pas oublier qui nous sommes. La vie, ce n'est pas le suivisme. Même si les autres ont toujours fonctionné comme des sauvages, nous, on n'est pas obligés de fonctionner comme eux. Nous ne sommes pas des sauvages. C'est à la justice de se saisir de ce problème et de faire ce qu'il faut pour remettre tout le monde à sa place. Mais dire que les Gabonais doivent eux-mêmes se faire justice, je dis non, ça peut aller très très loin, cette histoire. Même si il n'y a pas assez de Gabonais, les Gabonais qu'on peut retrouver au Bénin ne sont pas nombreux, c'est-à-dire que le nombre de Gabonais qu'il y a au Bénin et le nombre ils ne sont pas à comparer quoi, le nombre de Gabonais qu'il y a au Bénin et ceux des Béninois qui sont au Gabon, on ne peut pas les comparer. C'est quelques Gabonais. S'il y avait le document pour le faire, c'est très bien. Mais normalement, s'il y a un document, mais on remet le document à la personne. Pas besoin de faire le spectacle. Hein? C'est ça que je dis en fait. Pas besoin de faire le spectacle humiliant, c'est ça que je dis. Faire les choses correctement. Faire tout simplement les choses correctement. Juste ça. La seule chose qui reste à faire là, c'est la justice en fait, qui doit maintenant se prononcer, prendre des mesures.
Il fut une époque là où je pense que c'était même qui. On avait entendu dire que c'était, je pense, je ne sais pas si c'est Idriss Ngari ou Georges Hawiri. Il y a un moment là, je ne sais pas en quelle année, où ils avaient fait une opération là pour envoyer des étrangers chez eux. Envoyer les étrangers chez eux, vous voyez. Un truc de ce genre peut être bien fait, bien encadré. Par exemple, avec les Béninois là. Puisque les Béninois disent que leur pays est mieux construit que le Gabon, leur pays est bien, il n'y a pas de problème. Voilà, on leur met des avions, la justice sort des documents pour leur demander gentiment et poliment de rentrer, de repartir chez eux, aller vivre le bonheur. Chez eux, c'est tout. Hein? C'est ça, merci beaucoup Idriss Ngari. Opération coup de poing, c'est ça. C'est un truc de ce genre qu'on doit faire de manière propre. Pas en brutalisant les gens, pas en cherchant à humilier les gens n'importe comment. Genre un père de famille, tu es assis dans ton box. Peut-être tu ne t'es même pas occupé de ce problème. Et puis les gens arrivent là à te dire, oh non, il faut que tu fermes bien, te brutaliser, ferme. Si tu ne fermes pas, si tu ne fermes pas. C'est pas comme ça la famille. Il faut faire les choses de manière respectueuse. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas comme les gens, là, les Béninois là. Parce que arrivés au point où ils sont allés, je pense qu'ils ont oublié leur côté humain. Ils l'ont mis de côté. Ils ont mis leur côté humain de côté. Ils ont seulement mis en avant la jalousie parce qu'ils sont jaloux du Gabon, la famille. Il faut aussi comprendre que notre pays est tellement riche. Tout le monde est au courant du potentiel du Gabon. Donc, il y a de quoi attirer des ennemis. C'est pourquoi vous voyez que à chaque fois qu'il y a un petit problème au Gabon, tout le monde nous tombe souvent dessus. Tout le monde nous tombe dessus parce que notre péché, c'est le fait d'avoir un pays béni de Dieu, un pays que Dieu a béni, son sol et son sous-sol. Ça commence vraiment à aller très, très, très loin, cette histoire. Donc, il est impératif que ça se termine maintenant. Ça arrive que les gens aient des quiproquos. Ça arrive que les gens se discutent. Après un certain temps, il faut que ça prenne fin. Parce que la tournure qu'a prise cette histoire-là est une tournure très inquiétante. C'est pas quand quelqu'un sera allongé au sol que les gens vont commencer à se dire, bah, peut-être on aurait dû arrêter ça avant. Parce que ce qui se passe là, le problème qu'il y a aujourd'hui entre le Bénin et le Gabon, bien que de base, normalement, le Gabon et le Bénin n'ont pas de problème. Mais ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelque chose qui nécessite en fait que quelqu'un tombe pour ça. Parce que j'ai peur qu'au Gabon, on dise qu'on a brutalisé un Béninois. Et même s'il n'y a pas beaucoup de Gabonais au Bénin, il y a aussi des Gabonais là-bas, quand même, quelques Gabonais qui vont parfois peut-être pour les études, un truc comme ça. Même s'il y a 2 ou 1, ça reste un Gabonais. La vie d'un Gabonais n'est pas à négliger. Donc, s'il y a un Béninois qui perd sa vie au Gabon aujourd'hui à cause de cette histoire, parce que peut-être on l'aurait brutalisé, est-ce que vous pensez sérieusement que s'il y a un seul Gabonais au Bénin, les Béninois vont le laisser tranquille? Je ne le pense pas. C'est vrai que les Béninois sont allés loin, parce qu'ils sont allés jusqu'à insulter notre président. J'ai fait une sortie suite à ça. Parce que bien que je ne sois pas en accord avec la politique du général Oliki, parce que les bases de sa politique, pour moi, ont été faussées. Il nous a dit qu'il a libéré le Gabon, alors que quand nous regardons avec nos yeux, le Gabon n'a jamais été libéré. Donc, et la politique qui suit derrière ça est une politique qui justement ressemble à ce qui nous a... Enfin, à ce qu'on voit, je ne sais pas moi, la famille. Donc, ça fait que moi, je ne peux pas être en accord avec sa politique. Je ne peux pas. Mais qu'à cela ne tienne, qu'on le veuille ou pas, il reste la première autorité de notre pays. Donc, il est pour moi inconcevable d'accepter que n'importe quel énergumène sort de n'importe quel caniveau et pour se permettre en fait de lui manquer de respect ouvertement. Vous-même regardez un peu les bouilles des gens qui se sont permis de lui manquer de respect. Chez moi, on dit que quand une grande personne insulte ton enfant, ça veut dire en réalité que c'est toi qu'il voulait insulter, mais il est passé par l'enfant.
Normalement, si tu es stratège, tu vas facilement le comprendre et tu vas forcément stratégiquement réagir. Parce que tu sais que c'est à toi que la personne voulait s'adresser. C'est-à-dire que c'est à toi que la personne s'est adressée, mais elle s'est stratégiquement prise à ton enfant. C'est la même chose lorsque un enfant va manquer de respect à ton père ou à ta mère. Quand tu es stratège, tu comprends parfaitement que c'est à toi qui s'adressait, c'est à toi qui manquait de respect. Et moi, je connais toutes les stratégies. C'est pourquoi, même si je ne suis pas d'accord avec la politique du général Oligui, je ne pouvais pas et je ne pourrais jamais accepter que n'importe quel énergumène lui manque de respect. Parce que même moi-même, la Gabonaise, même moi-même qui ne suis pas pour sa politique, je n'arrive même pas à l'insulter quand je dénonce les défaillances de sa politique. Mais toi, tu es qui? Tu sors d'où pour te permettre de venir l'insulter? Et puis, moi, je vais juste te regarder comme si j'ai trop peur de toi. La famille. Donc, qu'à cela ne tienne, beaucoup de gens ont déjà eu à faire des vidéos sur ça depuis que cette histoire a commencé. Je ne sais même plus c'était quelle date là que ça a commencé. Comme je l'ai dit tantôt, qu'on connaît quand un problème commence, mais parfois il est difficile de savoir jusqu'où celui-ci peut aller et s'arrêter. Donc, pendant que le toilette est encore au niveau des genoux là, il faut que tout le monde se calme. Parce que déjà du côté du Bénin, il y a déjà eu trop de débordements. Mais ce sont des débordements, j'ai envie de dire, qui leur ressemblent parce que ce sont des sauvages. Oui, oui, oui. Vous même regardez seulement la qualité des personnes en fait. Qui veulent essayer de salir les Gabonais. Pour connaître comment se couche un animal en brousse, j'ai mon problème du village là. Il faut seulement regarder comment se couche le mouton au village. Moi, je rajoute souvent que même la position de ton chien suffit pour que tu saches comment se couche un animal en brousse. Donc, leurs propos, les propos de ces Béninois reflètent exactement qui ils sont en réalité. Que sont les gens qui ne valent rien. Donc, malgré leur impolitesse, malgré leur petitesse, nous, on ne doit pas tomber dans leur saleté, en fait. On ne doit pas oublier qui nous sommes. On ne doit pas faire dans le suivisme, dans les émotions comme eux. Eux, ils sont allés dans les débordements parce qu'ils veulent des likes pour des likes. Parce que depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour avoir des likes. Beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour avoir de la visibilité. Beaucoup de personnes sont prêtes à créer des vrais problèmes, comme la blague, juste pour leur petite personne parce qu'ils veulent acquérir une petite visibilité, faire le match vu. C'est pourquoi je n'arrive même pas à comprendre leur président Talon là. Comment lui-même, il peut accepter que des Béninois manquent de respect à un président comme lui. Lui-même, il ne fait rien pour arrêter ces Béninois là. Il ne fait rien pour les arrêter. Mais nous, au niveau du Gabon, ne tombons pas à leur niveau. Parce que je vois beaucoup de Gabonais s'exciter déjà un peu trop là. Je vois les Gabonais vouloir déjà aller s'attaquer aux commerçants béninois qui sont à Libreville. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je sais que ça fait mal au cœur, l'ingratitude. Parce que ce que les Béninois font aujourd'hui là, c'est de la pure ingratitude. Cracher dans la soupe qui vous nourrit. C'est ce qu'ils font là aujourd'hui. C'est de l'ingratitude. Mais, malgré cela, il ne faut pas perdre la raison. La famille. Malgré cela, on peut faire les choses de manière rationnelle. Prendre des mesures, c'est-à-dire laisser la justice s'occuper vraiment de ce problème. Laisser la justice s'occuper de ce problème. S'il faille que les Béninois retournent chez eux, comme lorsque Idriss Ngari avait lancé l'opération coup de poing qui consistait à demander aux étrangers de repartir chez eux, là, c'est à la justice de mettre cela en place. Le ministre de la Défense peut s'en charger. Faire les choses correctement, sans chercher à humilier qui que ce soit, sans chercher à faire comment on appelle, du spectacle. On n'a pas besoin de ça, nous sommes des personnes humaines, respectueuses. On n'a pas besoin d'humilier quelqu'un pour prendre une décision ou pour se faire entendre. La vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie, c'est ça.
Donc, que tout le monde se calme, que les Gabonais se calment. Mettre les émotions de côté. Nous tous là, ça nous a fait mal de voir des clampins sortir de je ne sais où pour se permettre d'insulter la première institution d'un pays. Mais ça montre leur niveau d'éducation, la famille. Ça montre que c'est vide là-bas, c'est le ravin, l'éducation chez eux. Et nous ne sommes pas comme ça. On a dit que les petits, on veut que les petits boulots soient aux Gabonais. C'est normal. Il suffit de rester rigoureux, catégorique sur ça. On monte, on descend. Quoi qu'ils disent, si les autorités décident que ça doit se passer comme ça, et ils essayent un peu d'appliquer les choses, mais ça se fera. Malgré tout ce que les Béninois peuvent dire. C'est pas notre pays qui vont prendre en otage. Si chez eux, il n'y a pas d'argent, si chez eux, il n'y a pas de ressources, c'est pas notre pays qui vont prendre en otage. Surtout que nous disons, on n'a jamais dit qu'on devait chasser tous les étrangers. On a juste dit priorité aux Gabonais. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire avec les étrangers, c'est tout. Maintenant, eux, ils vont dans les débordements. S'il y en a qui veulent faire des vidéos pour leur répondre, ça, vous pouvez le faire. Mais ne débordez pas comme eux. Au niveau où vous voulez même aller jusqu'à... Peut-être, je ne sais pas, ça ne s'est pas encore passé pour l'instant. Aucun Béninois n'a encore été touché au niveau du Gabon aujourd'hui, au moment où nous parlons. Mais il y a déjà un genre de truc. J'ai vu des trucs comme une opération, comme si c'était pour... Enfin, là, on demande aux Béninois de fermer leur commerce. Ça, je suis contre cette façon de faire la famille. Je suis contre ça. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si les autorités estiment qu'elles doivent réagir suite à ce qui se passe là. Parce que nous, on n'a jamais insulté le président béninois. Patrice Talon l'a jamais insulté. Même jusqu'à présent. Malgré que ces gens ont insulté notre président. On n'est pas venu répondre en insultant M. Patrice Talon. Non. Donc, si les autorités veulent réagir par rapport à ce qui se passe, ben, qu'elles prennent des mesures, qu'elles mettent des mesures en place, faire un communiqué dans lequel, à la télévision par exemple, au journal, ils vont annoncer à tous les Béninois la décision qu'elles ont prise. S'il s'agit de rentrer chez eux, ils leur disent qu'à partir de telle date, préparez-vous, soit on va mettre des avions pour vous raccompagner, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ou bien si c'est à chacun de payer son billet d'avion, on leur dit à partir de telle date, voilà, il faut plier bagage. Mais faire les choses de manière respectueuse. C'est de ça dont il est question. Mais surtout, il faut éviter de brutaliser qui que ce soit encore une fois. Je parle de ça là parce que je ne veux pas qu'il y ait que quelqu'un perde sa vie dans cette histoire. C'est pour ne pas faire le médecin après la mort. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Je sais que beaucoup d'émotifs, parce que dans mon pays, le Gabon, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'émotifs dans mon pays. Donc beaucoup ne seront pas d'accord avec mes propos. Mais moi, je dis ce que je pense. Je n'ai pas besoin, en fait, de faire, de parler par rapport à, comment on appelle, aux approbations des gens. Non, je parle des choses telles que je les pense, selon mon analyse. Si ça plaît, ça ne plaît pas, tant pis. Mais au moins, en ce qui concerne cette histoire, j'aurais déjà fait ma vidéo. J'aurais déjà eu à demander aux Gabonais, à tout le monde, de se calmer dans cette histoire. Ça fait un moment que ça dure. Stop maintenant. Stop maintenant. Et les Gabonais, la vie, c'est la stratégie. Et on n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été longue. La vie n'est pas comme vous le pensez là. Faites très attention. Je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas de ne pas répondre aux Béninois. Vous pouvez leur répondre comme vous le voulez, de manière orale, verbale. Mais ne les touchez pas.